Nous avons le plaisir de rencontrer Madame Gwelu Mawa, opératrice économique, femme d'affaires, qui nous reçoit chez elle pour parler de son témoignage très édifiant. Bonjour. Bonjour, bien-aimés servants de Dieu. Vraiment, nous avions, je parle de toute l'équipe de CBN, été touchés par ce témoignage-là. Alors, cela a commencé comment? Qui était Madame Gwelu Mawa avant? Alors, qui j'étais avant, cette petite, comme tout le monde, qui menait sa vie comme elle voulait. Et donc, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que moi-même, guidée par moi, et maîtresse de ma propre vie, je menais ma vie par rapport à quoi, je ne sais même plus, par rapport à ce que les autres vivaient. Je croyais que c'était ce qui était vrai. Et vous fréquentiez des gens qui faisaient de la science occulte? Ah, bien sûr, parce que je dis que je menais ma vie. Je n'ai pas vu mes parents aller faire des sciences occultes, mais vu que je marchais des fois avec des personnes plus âgées que moi-même, qui pouvaient vous dire « Ah, mais tu ne te négliges pas, hein, pour vivre, pour réussir dans la vie, c'est la science occulte ou rien. » Alors je les suivais, on allait, on faisait des sacrifices, je voudrais dire des bœufs tous les vendredis. Et si même je devrais aller faire quelque chose ou une rencontre importante, il fallait aller voir des occultistes pour savoir ce qu'il fallait et les dispositions à prendre. Et c'est comme ça qu'un jour, à mes 30 ans, je suis allé voir le cheikh, l'imam central. Et je lui ai dit, je suis fatigué de me promener. C'est vrai, mes parents n'ont pas été exigeants, mais je veux devenir musulmane. Parce que je ne sais pas où je vais. Il m'a dit d'accord. Et on a pris rendez-vous ce jour-là, un soir. Et c'est comme ça qu'il m'a donné un tapis, il m'a donné un chapelet et un Coran. Une amie qui a fini par se marier à, je veux dire, à un pasteur, qui chaque fois qu'elle me voit, écoute, il faut que tu deviennes chrétienne. Oh. On causait jusqu'à ce qu'un jour, vraiment quand je prêtais l'oreille, tout ce qu'elle était en train de dire concernant Jésus a commencé à m'impacter. Et un vendredi, alors qu'elle était venue pour qu'on cause, moi je m'apprêtais à aller à la mosquée. Mais avant de partir, elle m'a laissé une recommandation. Elle me dit, ce soir, avant de te coucher, il faut prier. Mais alors quand tu vas prier, il faut demander à Dieu que vraiment tu veux le voir, tu veux savoir où il est. Je me suis couché. Après avoir prié, oui. Je me réveille, il est 6 heures. Je dis, voilà les menteurs là. Je savais que cette histoire de Jésus là encore, c'était pour me raconter des choses. Voilà, elle m'a dit de prier et que son Jésus allait me parler. Alors que voilà son Jésus qui ne m'a rien dit. Et j'étais seul dans la pièce. J'entends comme ça de mon oreille droite, je suis Dieu, je suis Jésus. Qui peut juger le monde si ce n'est Dieu? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la Bible. Donc, ce choc-là vous a amené à faire quoi exactement, tout de suite? Alors, tout de suite, j'ai appelé mon ami. Qu'est-ce que tu as vu la nuit quand tu as prié? Et je lui ai rendu le témoignage. Elle m'a dit, c'est parti. Jésus est bon. Il est vraiment merveilleux. Tu verras. Marche en simplicité de vie avec lui. Marche dans ses pas et tu verras sa gloire. Et c'est comme ça que ma vie chrétienne est partie. Changer totalement. Totalement. Alors, vous voilà acceptant Jésus enfin et une autre aventure commence. Vous avez une communion, vous avez la soif de sa parole. Le groupe de prière qu'on avait au temps de ma conversion, c'était top. Vous arrivez, vous priez les uns pour les autres. Et quand il y a quelqu'un qui est absent, on prie pour la personne. On prie même pour dire à Dieu, on ne sait pas pourquoi la personne n'est pas là. Il faut véritablement veiller sur elle. Si c'est un problème... Moi, je n'ai jamais connu ça. Quelqu'un n'est pas là, pourquoi moi je dois prier pour la personne? Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit sur son amour. Et vous avez eu cette révélation de l'amour de Dieu. Comment c'est arrivé, cette communion-là? Alors, cette communion avec le Seigneur, j'avais dit aussi à mon amie, lorsqu'elle me parlait de Jésus, j'ai dit, je vais peut-être marcher avec ton Jésus, mais moi, mes talismans là, je ne peux pas laisser.
Les dames qui jouent les courriers, les diseurs de bonnes nouvelles, je ne pourrais pas les laisser parce que chaque fois que je dois bouger, tout ce que je dois faire, ils doivent venir me donner leur avis. Et elle m'a dit, t'en fais pas. Avec Jésus, ce ne sera pas des personnes qui vont venir te dire quelque chose. Mais celui qui sera en connexion avec toi, c'est le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu lui diras tout ce que tu veux et tu verras ce qu'il va faire. Et dès que j'ai commencé, je vous dis que ce n'est pas une affaire de 1 an, 6 mois, non. Dès que j'ai commencé à prier, ça a été comme du tic au tac. Et c'est comme ça que votre communion avec le Saint-Esprit vous a amené à jeter tous les talismans. À jeter tous les talismans, à fouiller mes sacs, parce que quand tu dois sortir lundi, il y a ce que tu dois prendre pour sortir. Il y a le talisman de mardi, il y a celui de jusqu'à dimanche. Alors, j'ai regardé et je dis, Seigneur, ça là c'est bien, c'est trop. C'est bien trop. Alors, avec le Saint-Esprit, bras ballants, mes sacs à main sont vides, ils sont remplis de l'Esprit. Et tout ce que je pouvais dire au Saint-Esprit, ou même quand il me disait, va ici, va là, c'était comme sur des roulettes. Il dit, mais il n'y a pas de talisman, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de diseur de bonnes nouvelles. Mais comment ça se fait? Depuis que je suis descendu au pied de Jésus, je n'ai plus jamais bougé. Et ainsi, ma vie va comme sur des roulettes. Et je rends grâce à Dieu, parce que véritablement, il est celui qui dit qu'il est véritablement le sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup.